Hello mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et ce sera les réponses à vos questions qui ont été lancées donc sur la FAQ de Snapchat. Donc voilà, aujourd'hui j'ouvre vos snaps. Shainez22 qui nous dit donc... Je voulais te poser une question. Quel est ton plat préféré et ton dessert préféré? Voilà. Alors merci Shainez, bisous à toi aussi. Alors mon plat préféré et mon dessert préféré... Alors je n'ai pas de plat préféré en fait, voilà, j'aime vraiment, je suis une bonne mangeuse on va dire, je crois que ça se voit avec mes yeux. Et en fait non, je n'ai pas de plat préféré, j'aime vraiment beaucoup, alors j'aime beaucoup les plats orientaux et pakistanais surtout, j'aime vraiment ce genre de cuisine là, je pense que j'aime beaucoup les plats épicés. Ensuite les desserts, je pense que maintenant que depuis le temps que vous me connaissez, je crois que c'est le cheesecake. Donc voilà, mon dessert préféré je pense que c'est le cheesecake. Alors là c'est Bilka jusqu'à l'os. J'espère que tu vas bien. Donc ma question c'est quelles sont tes séries préférées? Gros bisous. Alors je pense qu'étant maman de 3 enfants, je n'ai pas le temps de regarder beaucoup de séries. Mais en ce moment, la série que je kiffe, c'est The New Girl ou New Girl, je crois, sur la 6. Je regarde ça voilà, en direct sur la 6. Je sais pas si c'est une rediffusion ou pas, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la série que je kiffe en ce moment. Je regarde ça tous les matins. Salam alaikum Asma, c'est Fayrouz de Paris. J'espère que tu vas bien et tes petites princesses et le petit prince aussi. Donc moi j'ai deux questions à te poser. Alors pour la première question, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs que tu inculques à tes enfants. Si on t'en donne l'occasion, quel est le produit make-up que tu aimerais créer et avec quelle marque aimerais-tu concrétiser ce projet? Voilà Asma, bisous, bye. Alors ma belle, merci en tout cas pour ton message. Et donc quelles sont les valeurs que j'inculque à mes enfants? Donc bah, c'est tout simple, je pense que c'est les valeurs que tous les parents essaient d'inculquer à leurs enfants. Donc l'honnêteté déjà, voilà, ça je sais que je supporte pas qu'on me mente ou qu'on me fasse des choses en cachette, surtout mes enfants. Voilà, je veux qu'elles soient, je veux que mes filles ou mon garçon soient honnêtes, qu'ils ne volent pas, qu'ils ne parlent pas mal, pas de gros mots. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis vraiment stricte et je pense que je suis une maman stricte. Je pense que si vous posez la question à ma fille de 9 ans, elle vous le dira. Et donc le respect de notre religion. Ensuite, si je voulais créer un produit de maquillage, avec quelle marque je voudrais le créer et quel serait le produit? Alors je pense que si je pouvais créer un produit, ce serait donc une palette, je pense, pour les yeux, une palette de fard à paupières, vu que je suis fan des palettes make-up. Et avec quelle marque je voudrais faire ça? Alors, je sais pas du tout. Il y a plusieurs marques qui me viennent en tête. Je pense peut-être avec... je sais pas du tout. Pourquoi pas Smashbox, pourquoi pas Nars, pourquoi pas Too Faced, pourquoi pas... je sais pas. Peu importe la marque en fait, tant que les produits sont de qualité et que les fards sont pigmentés. Voilà, donc je lance un appel. si une marque passe par là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien créer une palette de make-up, pourquoi pas une palette Asma Make-up ou autre, voilà. Prochain snap. Alors c'est le snap de Maramina. Salut Asma, tu es merveilleuse. J'aimerais juste savoir dans quel pays t'aimerais voyager. Alors le pays dans lequel je voudrais dans lequel je voudrais aller, dans lequel je voudrais voyager, donc j'aimerais bien repartir voir la Turquie. Donc j'avais fait la Turquie en circuit pendant une semaine et ça m'avait vraiment plu. C'est vraiment un pays que j'ai vraiment kiffé. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi, la Turquie. Je m'y attendais pas du tout, moi ayant grandi avec des Turcs à côté de chez moi et c'était mes voisins. Je pensais pas qu'ils avaient un si beau pays que ça et en tout cas franchement j'ai été beaucoup surprise. Donc j'aimerais bien revisiter la Turquie. Sinon un autre pays que j'aimerais bien visiter, pourquoi pas la Malaisie, que je devais visiter, que je n'ai pas eu l'occasion, que finalement j'avais annulé la dernière minute, voyage que j'avais annulé la dernière minute, pourquoi pas la Malaisie. J'aimerais beaucoup visiter la Jordanie, Oman, voilà, tous ces pays du Moyen-Orient, ouais, du Chem en fait, j'aimerais bien beaucoup, j'aimerais bien visiter ces pays-là, ces genres de pays. J'aime bien en fait aller en voyage et visiter en fait et apprendre en fait de ce voyage là, pas juste aller faire de la farniente au bord de la piscine ou au bord de la plage. Non, j'aime bien en fait visiter les endroits de l'histoire de ce pays en fait, qui ont fait l'histoire du pays. Voilà. Snap de Yasmine66. Allez, on écoute. Pourquoi Asma, je voulais savoir, est-ce qu'un jour tu comptais venir au Maroc? Je te fais trop bisous.
Alors, est-ce que je viendrai un jour au Maroc? Alors, j'ai beaucoup visité le Maroc ayant eu en fait un ex-mari marocain, donc du coup, je suis souvent allée au Maroc. Ce que j'ai fait au Maroc, c'est donc déjà Casa, vu qu'il était de Casa, j'ai fait Casablanca, j'ai fait Ouarzazate, j'ai fait Marrakech, j'ai fait le Jadida, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait en fait un petit village pas loin de Ouarzazate, je crois que ça s'appelle Sidi Fatma. Enfin, j'ai été voir en fait les sources, Sabat Chelelet de Sidi Fatma, en fait les 7 sources de Sidi Fatma, donc j'ai vu ça après Acte de Ouarzazate. Et oui, j'aimerais beaucoup repartir au Maroc, oui, donc je pense que j'irai au Maroc et j'espère faire un meet-up là-bas pour vous voir au Maroc. Voilà. Et merci pour ton message, ma belle. Alors, donc là, c'est le snap de Mimi. Salut Asma, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir où en était ton frère. Est-ce qu'il s'est marié ou pas encore? Gros bisous ma belle, continue. Ma chère Chippy, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors mon frère est fiancé. Il n'est pas encore marié, mais oui, il est fiancé. Donc, donc les fiancés, enfin, ils n'ont pas encore fait fiançailles, mais ils devraient pas, dans pas longtemps lui demander la main. Donc oui, il est pris. Donc là, c'est Emma Story. Coucou Asma, c'était pour savoir quel était ton rêve quand tu étais petite. Ton plus grand rêve. Voilà, bisous. Bisous Emma. Ah, il n'est pas fini. Savoir quel était ton effet préféré. Moi personnellement, c'est celui-ci. Il est trop mignon. Alors, Alors, je sais plus ce que c'était la question. Alors, quel est mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je crois que c'est une question qui revient souvent, ça. Mon plus grand rêve, peut-être le tour du monde, ouais. Le tour du monde, voyager, faire le tour du monde. Je pense que ce serait mon plus grand rêve, ouais. Alors, mon filtre Snap préféré, je crois que c'est, comme tout le monde, le Snap avec la couronne de fleurs ou les petits papillons jaunes. Voilà, j'aime beaucoup ces filtres-là. Alors, le Snap de Julia Bignon. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors coucou Julia, donc comme je disais tout à l'heure pour les séries, oui j'ai déjà regardé des séries, mais en ce moment ce que je regarde c'est The New Girl, donc Jess, en ce moment sur la 6. Après voilà, avec les enfants j'ai pas trop le temps de suivre les séries, avec le boulot plus voilà, la maison à tenir, enfin voilà, j'ai 1 million de choses à faire, donc du coup des fois je commence une série, et il y avait une série aussi que j'ai beaucoup aimé, c'était The Drop Dead Diva, que j'avais adoré, mais voilà, sinon pour pouvoir suivre une série pendant je sais pas combien de temps, je pense que toutes les mamans se reconnaîtront. Non, c'est pas possible avec 3 enfants, c'est pas possible. Mais en ce moment, je regarde The New Girl. Voilà. Ça, c'est le snap de Hajar Eb. Coucou Asma, j'adore tes vidéos et je voulais juste poser une question. Est-ce que l'épilation des sourcils, elle est autorisée dans l'islam? Voilà, merci. Alors, l'épilation des sourcils est-elle autorisée en islam? Alors, cette question, vous me la posez, mes chippies, mais je pense que vous avez dû me la poser des tonnes et des tonnes de fois. Vous me posez aussi beaucoup la question, est-ce que je m'épile les sourcils? Alors ça ne concerne que moi et je pense que ça fait partie de ma vie privée, de vous dire si oui ou non je m'épile les sourcils, ou si oui ou non je m'épile les aisselles, ou si oui ou non je m'épile les jambes. Donc je pense que voilà, licite ou illicite, je n'ai pas la science pour ça, donc du coup je pense qu'il vaudrait mieux que vous tourniez vers un imam, vers un shir, ou vous renseignez vous-même en fait. Donc du coup non, moi je n'ai pas de réponse pour ça, désolée ma belle. Donc snap de Kandou, donc swap avec ta fille. Savoir si aussi tu pouvais créer une chaîne de vlog. Bisous. Alors, est-ce que je peux créer une chaîne de vlog? Donc cette question là aussi revient souvent. Alors, une chaîne de vlog, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de vlogs dessus si je créais une chaîne de vlog. Parce que c'est vrai que je vlog pas tout ce que je fais, du coup, voilà, j'ai pas comment on va dire ça, l'automatisme en fait de prendre ma caméra avec moi et de vloguer en fait ce que je fais ou les sorties que je fais ou les voyages que je fais. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, voilà, je voyage pas tous les 2 jours, du coup, je pense que la chaîne de vlog, si je la crée, il y aura pas beaucoup de choses, à part si vraiment j'arrivais à un moment à voyager vraiment énormément, ou si je faisais, comme je vous disais, mon plus grand rêve de faire le tour du monde, que je vous vloguerai ça bien sûr, ou un beau voyage, ou un super méchant voyage, quoi. Enfin ouais, là je vous vloguerai ça bien sûr, mais pour créer une chaîne de vlog, juste pour créer une chaîne de vlog parce que beaucoup de monde l'a créé, non, je pense que
Je pense que ça n'a pas d'intérêt de mettre un vlog tous les 10 mois. Du coup, si vraiment je venais, comme je vous disais, à voyager souvent, ou pourquoi pas, je créerais ça. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une chaîne arabe et une chaîne française. C'est déjà beaucoup de travail. En plus sur la chaîne arabe, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Justement, il faudrait que je vous filme ça bientôt. On va ouvrir le snap de Sophie Zemaï. Salut Esma, je suis une de tes abonnées, j'adore tes vidéos, t'es trop belle machallah. Merci. Continue comme ça à faire des vidéos, je t'aime. Oui. Merci ma chérie. C'était pour te demander quelle est ta marque de rouge à lèvres préférée, tu es ma youtubeuse préférée, j'adore tes vidéos bisous ma chérie. Bisous ma belle. Alors, quelle est la marque de mon rouge à lèvres, de mes rouges à lèvres préférés? Je pense sans hésitation MAC. Alors ça c'était un snap écrit. Pourquoi ne montres-tu pas la tête de bébé Souleyman? Je le montre pas parce que j'ai pas envie de montrer la tête de mon bébé, c'est tout. Il n'y a pas de choses étranges là-dessous. C'est juste que j'ai pas envie pour l'instant de montrer sa tête. Donc voilà. Salam alaikum ma jolie. Alors comptes-tu avoir un autre bébé? Waouh. La question qui tue, juste après avoir accouché, il n'y a même pas 2 mois. Non, pour l'instant, je ne pense pas en avoir un 4e. 3, c'est déjà beaucoup de boulot. J'hésitais déjà pour le 3e, donc du coup, j'hésitais beaucoup pour le 3e, donc du coup, là, non, avec 3, c'est vraiment infernal, le rythme. D'ailleurs, que je n'ai pas encore pris. 4e, non. Pour l'instant, non. Après, je n'exclus pas l'idée d'en avoir un 4e, mais en tout cas pour l'instant, non, c'est vraiment... non, basta quoi. Alhamdoulilah, ça suffit 3. Donc Lamboti, qui me dit, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos? Et mince, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos? Donc le fait de... ce qui m'a motivé à faire des vidéos, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes voilées françaises qui faisaient des vidéos. Et comme j'étais de métier esthéticienne, donc du coup j'ai voulu vous donner mes conseils directement par vidéo. Voilà. Alors là c'est Waydouche qui me dit, est-ce que tu peux nous faire une série de vidéos pour les débutants en maquillage, pinceau, produits et make-up? Oui, j'y pense. J'y pense. Si vous voulez que je vous en fasse, n'oubliez pas de me laisser ça en commentaire sous la vidéo. Si vous voulez des conseils de base pour celles qui ne savent pas beaucoup se maquiller. Alors prochain snap, c'est le snap de Zazou. Que je vais passer dans ta vidéo. J'aimerais savoir combien utilises-tu de produits pour faire ton make-up? Du coup, Zazou qui me demande combien de produits make-up j'utilise pour faire mon make-up. Énormément, je pense. Beaucoup. Enfin beaucoup, en fait, ce qu'il faut, quoi. Un fond de teint, une poudre, un anti-cerne, la base, quoi. Donc à peu près une dizaine peut-être. Alors fond de teint, alors, déjà primer, fond de teint 2, correcteur 3, poudre 4, mascara 5, fard à paupières 6, rouge à lèvres 7, 7 fard à joues 8, 9 highlighter, voilà une dizaine, je pense une dizaine. Mais je vous fais bientôt le tag que vient de créer Jacqueline Hill, Ride or Die, donc pour mes meilleurs produits dans chaque catégorie de make-up. Donc je pense vous faire bientôt le tag. Dites-moi si vous voulez que je vous le fasse, en tout cas, voilà. Si vous êtes beaucoup à me dire oui, je le ferai. Du coup, Asma, est-ce que tu as un projet dans ta vie par rapport au travail, ta vie familiale et tout? Bref, je t'aime, t'es la meilleure. Merci ma belle. Donc là c'était le snap de Atatürk 2003. Donc toi je pense que t'es une turque. Alors merci ma belle pour tes bisous. Bisous aussi à toi. Et quels sont mes projets? Je vous l'avais dit une fois je pense. Donc j'aimerais bien en fait ouvrir mon site de hijab. Sinon j'aimerais pourquoi pas être chroniqueuse beauté sur une émission. On peut rêver, on peut toujours rêver. Mais c'est vrai que ça me dirait beaucoup. Alors là c'est un snap, donc le snap 2, je crois que c'est écrit en arabe. Hayat bint Yamina. Hayat bint Yamina, donc Hayat, fille de Yamina. C'est pour savoir si tu pouvais nous faire un morning routine avec bébé Souleyman sans forcément nous montrer sa petite tête. Oui, je prévois de vous faire une morning routine avec bébé Souleyman une fois qu'il sera un peu plus grand, parce que c'est vrai que c'est pas facile, il est encore tout petit bout, il est encore tout petit, mais oui pourquoi pas une morning routine, donc on verra si d'ici là je vous montrerai son visage ou pas, mais oui je pense que je vous ferai une routine, ne serait-ce que pour les mamans qui me suivent, de savoir comment en fait je fais pour gérer
3 enfants en fait, voilà, dont un petit bébé. Alors, prochain snap, c'est le snap de Didine. C'était pour te demander si tu allais continuer à faire des DIY sur les masques et les soins maison parce que c'est le top. Bisous. Alors, est-ce que je vais faire des soins sur les masques ou sur les des soins? Est-ce que je vais faire des do it yourself sur les masques, sur les soins? Oui, je pense vous en refaire bientôt. Ça fait un bail que je vous en avais pas fait. Et oui, oui, je pense vous en refaire vu que je vous en faisais des tas déjà à l'époque. Donc du coup, je vous refais ça bientôt. Bisous ma belle. Alors, prochain snap. Bonjour tata, c'est Inès. Est-ce que ta fille t'écoute? Est-ce que ta fille fait des bêtises et t'écoute pour manger comme tu les appelles? Oh, elle est trop chou. Coucou ma petite Inès. Alors, est-ce que mes filles font des bêtises? Elles font beaucoup de bêtises. Alors, dernière bêtise du jour, donc c'était hier. Nargis qui a mal remis la bonbonnière à sa place parce qu'elle prenait des bonbons en cachette. Et du coup, moi j'ouvre le frigo et du coup la bonbonnière tombe parce qu'elle avait mal replacé. Elle tombe par terre, la bonbonnière explose, les bonbons explosent et du coup voilà, plein de verres par terre, catastrophe. Donc oui, elles font beaucoup de bêtises, elles mettent du temps à venir à table quand je les appelle pour manger, elles viennent mais elles mettent du temps pour venir et voilà, donc t'es trop belle et je te fais un gros bisou ma belle. Bisous et bisous à ta maman aussi au passage. Alors, message de Coco qui... Donc moi c'est Asma, je voudrais te faire de gros bisous et je voulais te dire change pas parce que depuis le début je te suis et je t'aime trop, voilà, bisous. Bisous ma belle. Salam alaikum Asma, j'espère que tu vas bien. Donc je voulais te faire ce petit snap pour t'encourager déjà dans ce que tu fais. Franchement, continue comme ça, reste comme t'es, c'est super. Ensuite pour les questions, donc j'en ai deux. Premièrement, je voulais savoir comment tu fais pour concilier donc ta vie de maman et youtubeuse, on va dire réussir à donc toujours bien réussir à t'organiser et tout ça, c'est ça que je voulais savoir. Et aussi deuxième question. Donc pour la deuxième question, je voudrais savoir comment tu fais pour passer outre les commentaires que tu reçois sous les vidéos, parce que c'est vrai que les gens des fois ils sont vraiment méchants en fait. Donc voilà, j'espère que je vais apparaître dans ta vidéo et que tu m'auras répondu. Je te dis prends soin de toi et puis à bientôt Inch'Allah. Salam alaikum, bisous bisous. Bisous ma belle, merci pour ton message d'encouragement et merci pour ces si beaux messages que vous m'envoyez, franchement ça me touche donc directement au cœur et voilà, c'est vraiment magnifique et je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment touchée à chaque fois que je reçois un beau message comme ça. J'oublie vraiment à chaque fois les mauvais commentaires que je reçois ou les entre guillemets les cons qui m'écrivent sur YouTube. Donc du coup voilà, merci pour vos si jolis messages d'encouragement, de fidélité, enfin pour tout, merci. Merci à toi ma belle. Donc on revient à la question. Donc ta question c'était comment je fais pour gérer YouTube avec les enfants. Je n'y arrive pas, voilà, si je veux tout savoir, c'est que j'ai vraiment du mal maintenant avec bébé Souleyman à reprendre vraiment le rythme que j'avais avec 2 enfants, donc du coup je n'ai toujours pas encore trouvé vraiment mon vrai rythme pour l'instant, donc du coup ben je filme mes vidéos quand je peux, quand j'ai le temps, voilà, comme aujourd'hui, là j'ai envoyé mes deux premières, donc ma grande et Belkis, donc Nargis et Belkis chez ma maman, parce qu'elle voulait, que ma maman voulait les avoir à la maison, donc du coup elle me dit envoie-moi les pour que je puisse en profiter vu que ma maman part bientôt au pèlerinage, au Hajj. Donc du coup, je lui ai envoyé mes enfants, donc du coup là j'ai du temps et voilà, je filme maintenant la vidéo. Mais sinon j'ai pas vraiment d'organisation. Et comment je fais pour passer outre les mauvais commentaires que je reçois sur YouTube? Comment je fais? Enfin, simplement je coche supprimer, je bloque et je passe outre. C'est vrai que quand il y en a beaucoup, surtout en ce moment, j'ai beaucoup de commentaires racistes et islamophobe par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, l'histoire du Burkini, l'histoire des attentats, tout le tralala. Donc du coup je suis voilée, donc du coup je suis une terroriste pour eux, donc du coup beaucoup de mauvais messages de personnes racistes. Du coup bah je fais pas attention, franchement des fois c'est tellement des messages tellement débiles que je fais pas attention. Donc voilà, là c'est le snap de Nour. Salut Asma, je suis en direct de l'hôpital, à fond dans mon boulot. Donc je voulais tout simplement savoir pour ta FAQ, comment est-ce que tu as rencontré ton mari? Alors, est-ce qu'elle fait partie des questions privées ou pas celle-ci? Je dirais oui.
Alors tout simplement, comment j'ai rencontré mon mari? J'ai rencontré mon mari, est-ce qu'on va le dire sur Facebook, voilà. Donc, oui voilà, comme beaucoup de couples qui se sont formés. Donc tout simplement, j'ai rencontré mon mari, en fait, on était en train d'échanger sur la révolution tunisienne sur Facebook, donc voilà. Beaucoup de Tunisiens échangeaient en fait ce qui se passait au bled à cette époque-là via, je crois que c'était un groupe sur la révolution tunisienne. Donc à l'époque c'était pendant la révolution tunisienne, le président Ben Ali, l'ancien président Ben Ali était en train de quitter le pays, et du coup beaucoup de Tunisiens étaient en train d'échanger sur le sujet de ce qui s'est passé en Tunisie, des morts qu'il y a eu, etc. et de ce que faisait le gouvernement à l'époque pour ces gens qui étaient pour ces gens qui faisaient pour les manifestants, contre les manifestants. Donc du coup, moi je partageais un maximum pour que la vérité se sache, pour que les gens sachent ce qui se passait en Tunisie à l'époque, et pour que Ben Ali dégage aussi. Et du coup, je l'ai rencontré comme ça, voilà, on a parlé sur le sujet, il m'a dit je suis tunisien aussi, moi je lui ai dit je suis tunisienne, et voilà, on a commencé à se raconter nos vies, on s'est rencontrés une quinzaine de jours après, je crois 15-20 jours après pour la première fois, et voilà, donc la suite vous la connaissez, voilà, on s'est fiancés, on s'est mariés, on a eu des enfants, et puis voilà, voilà mes belles, donc je pense que c'était... Voilà, c'était tout. Et donc il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. Continuez à vous abonner. Vous avez les liens en dessous de la barre d'infos pour vous abonner. Ou cliquez Esma Fares sur YouTube et vous me trouverez. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Maintenant, je vais aller vous filmer une vidéo pour la chaîne arabe. Oui, parce que ça fait 3 mois que je vous ai rien filmé. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes chipis.